Tout d'abord, vraiment désolé pour le retard, qu'Allah que nous pardonne nos manquements. Nous sommes vraiment désolés, là, on a commencé avec 20 minutes de retard. Donc pour présenter le frère, on remercie encore le frère d'avoir fait le déplacement. Masha'Allah, il a eu une nuit très courte, il n'a pas beaucoup dormi, donc pardonnez-le aussi. Donc le frère c'est Yann Ismail qui est il est titulaire d'une licence et d'un droit, d'une licence et d'un master en droit et islamologie à l'université de Strasbourg. Il est actuellement en projet en fait d'une thèse donc en droit musulman. Il a étudié aussi l'arabe et le Coran pendant des stages intensifs en Égypte. Et il donne beaucoup de séminaires sur la finance islamique. Il continue aussi, il a fait aussi un trimestre à Oxford, à l'université d'Oxford, pour faire sa formation. Et il donne beaucoup de conférences sur les thèmes, notamment sur les questions qui touchent à l'islam en général. Donc sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. J'ai pas beaucoup dormi aussi. Je crois qu'on manque tous de sommeil. Ouais, c'est ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa na'udhu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. Bien, donc on arrive à la fin du mois de Ramadan et donc pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière c'était donc sur la question Ramadan, le mois de l'éthique et de la spiritualité, et le thème d'aujourd'hui c'est Ramadan, le mois de l'excellence. Donc en fait le propos d'aujourd'hui sera une continuation du propos de la semaine dernière, parce que quand on parle d'excellence, forcément c'est lié aussi à la question de l'éthique et de la spiritualité. Donc déjà en guise de préambule, alhamdoulilah, on arrive à la fin du mois, et le réflexe premier, le réflexe biologique, naturel, psychologique, c'est souvent de finalement ralentir la cadence. C'est-à-dire on arrive à la fin, on a déjà fait beaucoup d'efforts, donc là on va un petit peu ralentir et on va même parfois être un petit peu négligent. Or l'enseignement islamique nous dit l'inverse. Il nous dit qu'au contraire, plus on approche de la fin du Ramadan, plus il faut intensifier les efforts. On nous dit que lorsqu'on arrive dans les 10 derniers jours, il faut que les efforts soient beaucoup plus importants que les 20 premiers jours. Et on a eu la nuit du destin la nuit dernière, et c'est la nuit durant laquelle il faut que les efforts soient les plus intenses. Et donc Inch'Allah, il faut autant que faire se peut faire en sorte que nos efforts aillent jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, pour profiter au maximum de ce mois béni, de son potentiel en termes de réforme spirituelle et de perfectionnement éthique, et de ne pas se laisser aller à la tendance qui est compréhensible mais qui malheureusement est contre-productive, de finalement relâcher et quitter ce mois dans une forme de paresse spirituelle et une paresse physique. Et il faut garder le cap qui doit être le paradigme qui doit guider notre mois de Ramadan, qui doit d'ailleurs d'abord guider notre vie, mais encore plus le mois de Ramadan. C'est le concept de l'ihsan, de l'excellence. L'ihsan, c'est un élément qu'on retrouve beaucoup dans les sources islamiques et dans de nombreux ouvrages. Et en fait, ce qui est important déjà de rappeler quand on parle de l'ihsan, c'est que l'excellence, elle touche à tous les domaines de la vie du musulman et de l'islam. C'est-à-dire que par exemple, si je vous parle des ablutions, de l'eau d'eau, le fait de faire l'eau d'eau, ça ne vaut que pour la prière. Le fait de faire l'eau d'eau, ça n'a pas d'impact en termes de validité sur le jeûne, par exemple. Donc l'eau d'eau, elle aura un impact sur le fiqh salat, sur le droit et les règles concernant la prière. Si on parle de l'ihsan, ça va toucher à tous les éléments. L'ihsan, elle vaut pour la prière, dans le sens où on doit rechercher l'excellence dans sa prière, prier de la meilleure des manières formellement, et rechercher l'excellence, la piété et la proximité de Dieu dans l'ordre du sens de la prière et de ses finalités.
il en est de même pour le jeûne, je vais y revenir, et il en est de même pour l'ensemble des actes qui constituent la vie d'un être humain et du musulman. C'est-à-dire que dans notre vie professionnelle, on doit rechercher l'ihsan. On doit rechercher à être performant, efficace, productif dans notre travail professionnel. Il en est de même pour ceux qui sont étudiants et qui étudient. On doit essayer de donner le maximum de nous-mêmes. Il en est de même dans notre vie familiale où il faut essayer autant que faire se peut d'être le meilleur possible en termes de comportement, en termes d'action, en termes de service d'intérêt général, de service à autrui dans la société. Et donc l'ihsan, voilà, il touche à tous les domaines. Et à ce niveau-là, a fortiori pendant le Ramadan, cet élément-là doit être central. On a le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a dit Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Dieu a prescrit l'excellence en toutes choses, dans tous les domaines, comme je l'ai rappelé précédemment. Et pendant le Ramadan, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, c'est un mois où on doit essayer d'en faire plus que le reste de l'année. C'est un mois où il doit y avoir un supplément en termes d'effort, en termes d'action, un supplément d'âme. Et on a une tradition à ce sujet qui nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, mais selon les descriptions des compagnons, était toujours généreux, mais il l'était encore plus pendant le Ramadan. Et c'était la même chose dans les ibadat, dans les mu'amalat, dans les affaires sociales comme dans les affaires culturelles. Et Ibn Abbas a dit à ce sujet en parlant du prophète, alayhi salatu wassalam, Ajwadu bil khayr min arih al mursala. Il était plus prompt à faire le bien que le vent. Et donc, à partir de ces traditions, on comprend que l'enseignement pour le musulman, c'est que pendant le Ramadan, on doit essayer de se surpasser dans tous les domaines. On doit essayer de se surpasser, de donner le maximum de nous-mêmes. Et ça, c'est le sens de l'ihsan. L'ihsan, l'excellence, c'est-à-dire dans toute chose, essayer de donner le maximum de nous-mêmes en termes éthiques et en termes spirituels. Parce que l'ihsan, elle a fondamentalement deux dimensions. La première, elle est d'ordre comportemental et éthique. C'est ce qu'on traduit souvent par le bel agir. C'est-à-dire que le musulman doit chercher à acquérir le plus haut niveau de moralité et de bon comportement, husn al-khuluq, et de bonne manière. Et ça, c'est quelque chose qui caractérisait le prophète, alayhi salatu wassalam. Innaka la'ala khuluqin azim, nous dit le Coran à propos du prophète alayhi salatu wassalam. Et certes, tu es d'une moralité, d'un comportement exemplaire. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a même dit que sa mission principale, c'était de parfaire la morale, l'éthique et les bons comportements. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements, la morale, l'éthique. Et l'ihsan, c'est justement viser le plus haut niveau en termes d'idéal. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire que le musulman atteindra le plus haut niveau en termes de comportement et de morale, mais qu'il doit essayer de le faire. C'est-à-dire que son paradigme doit être cet idéal éthique, à travers notamment l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, et l'exemple qu'il nous a laissé, son héritage dans tous les domaines, dans les ibadat, comme dans les relations sociales, comme dans les affaires humaines, comme dans les affaires commerciales, etc., etc. Et l'autre élément de l'ihsan, c'est l'excellence au niveau spirituel. C'est-à-dire que dans notre prière, dans notre relation à Dieu, dans notre rapport au Coran, nous devons chercher l'excellence. Nous devons chercher à maximiser notre piété, à maximiser notre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala et à nous réformer autant que faire se peut, à réformer ce qu'il y a de mauvais en nous et à maximiser ce qu'il y a de bon. Et à ce niveau-là, c'est quelque chose que le prophète alayhi salatu wassalam a défini. Il a défini l'ihsan. Il l'a défini en tant que concept général qui s'appliquera ensuite sur les questions spirituelles comme sur les questions d'éthique, de morale et de bienséance sociale. Et la définition qu'il a donnée, en fait, subhanallah, elle est très synthétique, très simple, mais très profonde, et elle résume la philosophie de l'islam. An ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'agir comme si Dieu te voyait, car si tu ne le vois pas,
lui te voit. Subhanallah. C'est résumé en quelques mots, très simples, mais très clairs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans tous nos projets, dans toutes nos actions, dans tous nos actes d'adoration, on doit essayer de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre. C'est pas simplement je mets Allah au centre quand je vais à la mosquée, mais au travail, je mets Allah subhanahu wa ta'ala de côté. Et j'oublie les enseignements de la religion. Non. Je mets Allah subhanahu wa ta'ala au centre de tous mes projets. Lorsque je planifie ma vie, lorsque je m'organise, la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa présence doit être le premier élément et l'élément clé. L'élément clé de tout ce que je pourrais planifier. C'est-à-dire que si à un moment donné, je suis engagé au niveau associatif ou je travaille dans le domaine du commerce, Allah subhanahu wa ta'ala doit être au cœur. Je dois essayer d'être efficace dans mon commerce tout en respectant une charte éthique très stricte en termes d'honnêteté, en termes de respect, et ne pas essayer, dans le souci du bénéfice, d'arnaquer le client, de le tromper. Et ça, c'est des choses où il y a beaucoup de textes sur ce sujet dans le Coran, dans la Sunna et dans ce qui a été produit par les ulama dans le fiqh al-uqud, notamment dans le droit des contrats. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental. L'excellence et le fait de se surpasser, ça doit être dans tous les domaines. Et à vous, c'est l'association des professionnels musulmans, ça c'est un élément central. Comment pendant le Ramadan faire un bilan critique sur mon activité professionnelle? À quel moment, en étant tellement pris dans la logique marketing, dans la logique du profit, dans la logique mondaine, dans la logique simplement de la réflexion qui exige mon emploi, j'ai négligé Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai négligé les enseignements éthiques et spirituels de l'islam, et comment pendant ce mois de Ramadan, même pendant les quelques jours qui restent, essayer de remettre ça au centre de ma vie et de mon activité professionnelle. Parce que le Coran, c'est un guide, Hudan linnas, c'est un guide pour les gens dans tous les domaines. C'est pas simplement pour la prière, c'est pas simplement pour connaître les règles en termes cultuels. Et donc à ce niveau-là, c'est fondamental de se surpasser. Et c'est pour ça que, par exemple, vous savez, il y a beaucoup de nos jeunes frères et sœurs qui ont passé le bac pendant le mois de Ramadan. Et la question se posait sur les difficultés, etc. Alors effectivement, physiquement, il y a une difficulté, on ne peut pas la nier. Et si cette difficulté arrive à un point qui peut mettre en grande difficulté la personne, il y a des possibilités d'exonération. Mais la règle, c'est qu'il n'y a pas d'exonération parce que passer un examen n'est pas une dérogation légale au fait de jeûner. Et ce que moi j'avais préconisé à des jeunes sur cette question-là, c'est de dire, certes, il y a une difficulté, mais à vous de vous surpasser intellectuellement dans vos performances durant le bac en comblant le déficit physique par le potentiel spirituel et éthique fondamental du Ramadan. Et en utilisant ce potentiel énorme, vous verrez que, parce que vous savez, dans un examen, il y a effectivement la dimension physique, mais l'élément central, c'est le travail fourni et c'est le mental. Et quelle est la source la plus forte pour le mental que la spiritualité et le lien à Allah subhanahu wa ta'ala? En sachant que si on multiplie nos efforts dans l'ordre de viser l'excellence, al-ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala sera à nos côtés pour nous accompagner. Et c'est là que parfois on pêche. Bien sûr, l'islam est une religion qui promeut la raison, l'intelligence et la rationalité. Mais elle n'est pas une rationalité instrumentale et absolue. Elle est une rationalité qui se marie avec la conception, un regard métaphysique et spirituel sur le monde. Et dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il faut, dans notre vie, savoir faire des planifications rationnellement, intellectuellement, mais il faut toujours, en plus de ce regard rationnel, ajouter un regard spirituel, un regard qui met Allah subhanahu wa ta'ala au centre, qui comprend qu'au-delà de ce qui est, il y a le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui comprend qu'au-delà de ce que je peux planifier et décider, il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut tout bouleverser en une seconde. Kun fayakun. Si Allah décide, il peut lui-même déroger aux lois rationnelles et physiques qu'il a lui-même créées dans la gestion du monde. Et donc il faut avoir cette conscience-là
dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'engagement, comme dans le cas des études. Et subhanallah, il y a eu beaucoup de témoignages de frères et de sœurs qui ont eu des résultats fantastiques en jeûnant par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà, l'ihsan, c'est marier finalement l'intelligence rationnelle et l'intelligence spirituelle en vue de l'excellence en termes éthiques, spirituels et en termes de performance. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'enseignement islamique, c'est-à-dire que pendant le ramadan, l'islam ne nous demande pas du tout d'être dans la paresse, d'être dans la négligence, d'être par exemple d'exiger des privilèges au travail ou dans l'ordre de nos études parce que nous sommes jeûneurs. Alors cela impliquerait des dérogations du fait qu'on aurait droit à des privilèges pour ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Alors alhamdoulilah, s'il peut y avoir des aménagements dans certaines circonstances, c'est très bien. Je ne remets pas en cause ça. Moi je parle vraiment sur le principe fondamental, c'est-à-dire que du fait que nous jeûnons, nous ne devons pas être dans une logique de fainéantise et une logique minimaliste, mais au contraire, maximiser notre potentiel et essayer de nous surpasser. Et subhanallah, historiquement, les musulmans, ils se sont surpassés pendant le ramadan. Combien de batailles ont été gagnées pendant le ramadan? À l'instar de la bataille de Badr. Environ 300 musulmans qui arrivent à vaincre une armée mieux armée qu'eux, qui était 1000. Subhanallah, pendant le ramadan. Subhanallah. Salah ad-Din al-Ayyubi, Jérusalem, pendant le ramadan. Subhanallah. Et les exemples, ils sont très nombreux. Historiquement, quand on regarde un certain nombre d'éléments clés où les musulmans étaient face à des épreuves énormes qui demandaient l'ensemble de leur capacité physique, ils étaient en état de jeûne. Et subhanallah, même pendant les guerres, ils ne cessaient pas de jeûner. Ce n'était pas une cause d'exonération. Alors il faut faire attention parfois à cette logique contemporaine qui essaye de trouver des exonérations au jeûne un peu trop facilement, même si encore une fois, les choses sont claires pour les voyageurs, pour les personnes malades, pour les personnes âgées en grande difficulté, etc. Ça, bien sûr, on n'a pas à mettre en danger notre santé. Mais moi, je reviens un peu plutôt sur l'état d'esprit du jeûneur. Est-ce que c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui va être dans un esprit minimaliste ou au contraire quelqu'un qui va rechercher l'excellence et la performance? Et ça, on a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit « Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah » Dieu aime lorsque vous faites quelque chose, que vous réalisez une chose, que vous agissez dans une chose, que vous le fassiez avec maîtrise et compétence. Subhanallah. Ce qu'on demande du musulman, c'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant. L'excellence dans ses réalisations. Lorsqu'une tâche m'est confiée dans l'ordre de l'engagement islamique, comme beaucoup d'entre vous sont engagés dans des mosquées, dans des associations, parfois moi je vois beaucoup de gens qui pensent que parce que je suis engagé fi sabilillah, ça autorise la négligence, ça autorise l'amateurisme. Non, ça exige la maîtrise, la compétence, la performance et la réussite. C'est ça l'enseignement de l'islam. Et a fortiori pendant le ramadan. Pendant le mois de ramadan, on doit avoir ce souci de l'excellence et de la réussite qui doit se démultiplier. Subhanallah. Et en fait, la clé de tout ça, dans la recherche de l'excellence, au niveau spirituel, éthique, au niveau social, au niveau professionnel, c'est toujours la base de la définition du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque j'agis, c'est avec la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la conscience qu'il est à mes côtés, avec la conscience qu'il m'accompagne. Et c'est pas simplement, comme certains pourraient le penser, l'idée du fait qu'il nous voit comme un gendarme et par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors on fait attention, on essaye de se tenir à carreau. Bien sûr que cet élément-là est important aussi, mais l'élément fondamental, c'est plutôt l'idée que Allah nous voit et donc Allah est à nos côtés. Allah est celui qui est le plus proche de nous. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Je suis proche. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc l'idée d'agir comme si Dieu nous voyait, c'est d'agir avec la conscience de sa présence, qu'il est à nos côtés, qu'il nous accompagne avec douceur, avec miséricorde, parce que Huwa ar-Rahman ar-Rahim, il est le miséricordieux. Allahu ar-Rafiq, yuhibbu ar-Rifq. Dieu est doux et
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je commence et je conclue. C'est-à-dire que je profite des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnés. C'est-à-dire que j'en profite avec la conscience que je n'obtiens ces bienfaits que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce n'est pas un dû et une chose qui m'est due par principe. Non, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je l'en remercie. Mais j'ai le droit d'en profiter. La tansa nasibaka minad dunya, nous dit le Coran. Et n'oubliez pas votre part dans ce bas monde. Et ça, c'est l'équilibre que promeut l'islam entre l'aspiration pour l'akhira, pour la vie après la vie, pour la vie dernière, et les aspirations de dunya qui sont aussi légitimes et que l'islam aussi encourage tant qu'elle respecte le cadre éthique de l'islam. Inch'Allah, pour conclure, comme j'arrive à la fin de mon temps et qu'on ait quelques minutes Inch'Allah pour échanger, le mois de Ramadan, le mois de la solidarité. Tout au long de ce mois, essayez d'avoir ce souci du pauvre, cette conscience du pauvre et de travailler spirituellement sur son propre égoïsme pour, dans l'ordre des relations sociales, maximiser notre potentiel éthique et aller dans le sens de l'altruisme, de donner de ses biens pour les plus pauvres. Et alhamdoulilah, essayez de faire ça jusqu'à la fin du Ramadan parce que toutes les aumônes que vous donnerez seront démultipliées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de récompense. Et le symbole de la solidarité du mois de Ramadan, c'est Zakat al-Fitr. Et ça sera mon dernier point, Zakat al-Fitr, qui est donc l'impôt social purificateur de la fin du mois de Ramadan. Et donc déjà, simplement d'un point de vue pratique, il ne faut pas confondre Zakat al-Fitr avec Zakat al-Mal, parce que certaines personnes le confondent. Zakat al-Mal, c'est un pilier de l'islam. C'est une obligation fondamentale qui fait partie de l'arkan al-Islam. Et ça, c'est en fait, lorsqu'on dépasse une certaine somme qu'on appelle un nisab, c'est de donner 2,5% de ses biens par an pour les purifier. Là, c'est autre chose. Zakat al-Fitr, c'est un impôt spécifiquement lié au Ramadan qui a pour but, comme pour l'autre impôt, mais là c'est dans un cadre particulier, de venir en aide aux plus démunis dans la société, aux musulmans qui vivent dans des situations de précarité, de pauvreté. Et donc là, il s'agit donc historiquement à l'époque du prophète, c'était mesuré en ça. Et donc c'était une certaine somme en termes de kilos. Et donc d'après l'estimation, en tenant compte du prix des aliments en France et du niveau de vie, c'est l'équivalent de 5 euros par personne. Et c'est 5 euros par tête. C'est-à-dire qu'en fait, pour un chef de famille, il doit payer la zakat al-fitr pour lui-même, comme il doit la payer pour sa femme et pour ses enfants. Ce n'est pas simplement pour lui. Au Luxembourg, comme ils sont riches, c'est 10 euros. Ah ouais, d'accord. Alhamdulillah. D'accord. Nous en France, on est un petit peu plus pauvres. Donc l'estimation, ça a été à 1 euro. Alhamdulillah, donc pour vous, ça sera 10 euros au minimum, on peut donner plus. Mais les frontaliers qui travaillent au Luxembourg, 10 euros. Masha'Allah. Masha'Allah. Et donc par rapport à Zakat al-Fitr, donc il est fondamental de la donner avant la prière de l'Aïd. Donc ça c'est une obligation. Si vous la donnez après, donc vous devez quand même la donner, mais la récompense que vous aurez sera celle d'une sadaqat et non pas la récompense de Zakat al-Fitr. Donc Inch'Allah, n'oubliez pas de la donner avant la prière de l'Aïd. Donc selon les avis, bon, l'avis historique qui était prégnant, c'était de dire qu'il faut la donner, notamment dans l'école malékite, qu'il faut la donner le jour même avant la prière, mais on a d'autres avis qui nous disent qu'on peut la donner 1 ou 2 jours avant, et on a même un avis qui était celui de l'imam Abu Hanifa qui nous dit qu'on peut donner dès le début du Ramadan. Donc à la kulli hal, tous ces avis sont valides. Donc selon vos possibilités, selon la situation dans laquelle vous êtes, Inch'Allah, n'oubliez pas de donner Zakat al-Fitr avant la fin du Ramadan. Il y a une autre question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on doit le donner ici, pour les pauvres ici, où on est, où on vit, ou à l'étranger? Donc la règle première, c'est qu'on doit le donner dans l'endroit où on vit, pour les pauvres, dans l'endroit qui nous entoure. Ensuite, les ulama acceptent qu'on le donne à l'étranger
dans plusieurs cas. Le premier cas, c'est par exemple pour des proches au niveau familial, qui vivent dans un autre pays, qui sont dans une situation de précarité importante, en sachant que les proches au niveau familial à qui on peut donner zakat al-fitr sont ceux qui ne sont pas à notre charge. Par exemple, on ne peut pas donner la zakat à nos parents ou à nos enfants parce qu'un enfant qui a les moyens doit déjà subvenir aux besoins de ses parents ou de ses enfants, pour les parents. Mais on accepte aussi que de l'argent soit envoyé lorsque par exemple dans un pays on sait qu'ils sont dans une situation vraiment de nécessité énorme, une situation pire que dans le pays dans lequel on vit, et qu'on sait que d'autres gens donneront une somme suffisante pour les pauvres qui vivent dans le pays dans lequel on est. Donc alhamdoulilah, l'objectif de Zakat al-Fitr, il rejoint l'ensemble de la thématique que j'ai abordée sur la question de l'ihsan, de l'excellence. Il est le symbole même de l'excellence éthique et spirituelle. C'est-à-dire se purifier spirituellement pour aller dans le sens de l'altruisme, comme je l'ai dit, et au niveau éthique, maximiser notre générosité et la solidarité. Et l'objectif fondamental de Zakat al-Fitr, il est double. Il est premièrement un assainissement social, c'est-à-dire essayer de réduire la pauvreté dans la société dans laquelle on vit, et d'aider les musulmans qui sont dans le besoin, qui sont dans le besoin en termes économiques, faire en sorte que le jour de l'Aïd, tout le monde puisse manger à sa faim. Et voilà, donc il y a un objectif social en termes de justice sociale. Ça c'est le premier objectif, c'est un objectif social. L'autre objectif, il est spirituel. C'est par cette zakat, on purifie nos biens, et donc on reconnaît que nos biens, malgré l'effort qu'on a pu apporter pour gagner cet argent-là, à la kulli hal, on l'a obtenu que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ce sens de l'humilité, ce sens de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que rien ne nous est dû et rien n'est acquis. Et donc par cette reconnaissance des bienfaits et de la richesse qu'il a pu nous accorder, j'en donne une partie à ceux qui sont plus faibles et plus démunis, pour purifier mes biens. L'autre élément, c'est se purifier soi-même, purifier son nafs, purifier son âme spirituellement, son ego, par ce don-là. Dans l'islam, on a constamment cette considération que par le don, on se purifie. Et par le don, on ne s'appauvrit pas, mais au contraire, on s'enrichit. Parce que ce que vous donnerez, Allah subhanahu wa ta'ala vous le rendra, d'une manière ou d'une autre. Fi dunya ou fil akhirah. Et donc, alhamdulillah, Zakat al-Fitr, qui est le symbole même de la solidarité et la générosité du mois de Ramadan, est un élément central à ne pas oublier. Et si certaines personnes ne sont pas forcément au courant ou sont négligents à ce niveau-là, n'oubliez pas de leur rappeler de payer Zakat al-Fitr, à la fois dans l'intérêt des plus démunis de notre communauté et de la justice, et à la fois dans notre propre intérêt pour purifier nos biens et nos personnes. Barakallahu fikum. Allah yaqabbal minna wa minkum as-siyam wal qiyam.